Nous sommes dans l'État de Washington aux États-Unis, non loin d'Helensburgh. Là, dans un terrain isolé se trouve un lieu effrayant, le puits de Mel. L'histoire commence dans les années 1980, avec Mel Water, un homme ordinaire, devenu figure emblématique parmi les amateurs de phénomènes paranormaux. En achetant sa propriété, il hérite d'un puits entouré d'un rebord de pierre ancienne, si vieux et mystérieux qu'il aurait précédé la colonisation européenne elle-même. Ce n'est qu'en 1997, lors d'un appel à une émission de radio que le monde entend parler pour la première fois du trou insondable qui coûtait à Mel ses nuits de sommeil. Avec inquiétude, il révèle ne jamais avoir réussi à en mesurer la profondeur. Plus de 80 000 pieds de ligne de pêche ont été engloutis sans jamais rencontrer d'obstacles, une aventure qui défie la logique. Les bizarreries du puits ne s'arrêtent pas là. Mel raconte des anecdotes qui se situent loin de ce que la nature pourrait offrir normalement. Des objets jetés n'émettent ni son ni écho. Un chien jeté à l'intérieur est réapparu, errant sans âme telle une coquille vide. L'électronique tombe en panne à proximité du puits, et des voix évanescentes semblent hanter les berges de ce gouffre béant. Les personnes qui s'aventurent trop près ressentent une inquiétude sourde ou frôlent la folie. Cette histoire ne tarde pas à attirer l'attention fédérale. Mel est confronté à des hommes en uniforme qui le somment de quitter sa terre, la déclarant zone de sécurité nationale. En échange du silence, on lui offre une pension pour s'installer en Australie. Bien que l'emplacement précis du puits reste introuvable, et que des preuves tangibles fassent défaut, le récit de Mel Water continue de captiver et d'effrayer. Si certains dénoncent un canular bien ficelé, d'autres, lorgnant vers des dimensions inexpliquées, croient fidèlement à son histoire. Une chose est pourtant certaine, le puits de Mel n'a pas fini d'alimenter discussions et spéculations.